Salut tout le monde, c'est Sandy. Je viens tellement de faire le saut à mon chien. Je reprends. Salut tout le monde, c'est Sandy. J'espère que vous allez bien. L'envie m'a pris de prendre ma caméra et d'avoir un petit talk avec vous autres. Ça fait plusieurs jours, semaines que j'ai envie de vous jaser d'un sujet qui m'interpelle, je dirais pas me trouble, mais qui m'interpelle, dont je prends comme conscience, puis que tout ça va devenir plus clair, là. Puis qu'en fait, simplement, j'avais envie comme de jaser, dans le fond, de jaser avec vous autres, de vous exprimer mon point de vue. Fait que je voulais au début, super gros, structurer la vidéo, préparer mon contenu, puis tout ça, puis au fond, peut-être que ça aurait pas été aussi naturel que si j'aurais juste, comme je vais faire là, en fait, prendre ma caméra puis vous parler. Fait que c'est ce que je vais faire, puis si ça vient vous chercher, tant mieux. Sinon, ben, c'est simplement un point de vue que je vous partage. Et donc, il s'agit d'être une femme, en fait. Ou c'est... ça peut être pris de différentes façons. Ou plutôt de la pression d'être une femme. Je m'explique. On dirait que dans ma vie, là, et là je dis dans ma vie parce que j'ai plusieurs exemples qui me sont arrivés personnellement, où j'ai vu à quel point, en fait, il y avait une différence entre être une femme et un homme. De l'espèce de pression qui plane sur le fait d'être une femme. En vieillissant, je vois les choses différemment, puis je me rends compte à quel point il y a une espèce de... C'est ça, le mot c'est pression, mais c'est mon chien. Les filles doivent... Les filles sont jugées tellement différemment des garçons. C'est rendu que ça me dégoûte presque. Il faut toujours qu'une femme ou une fille soit belle. En tout temps, partout, toujours la fille, que ce soit à l'épicerie, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit à l'école, va toujours être jugée d'abord sur son apparence. Et je vous dirais qu'en milieu de travail, il y a l'apparence qui peut être favorable et défavorable dans notre cas. Par exemple, dans mon cas, dans mon milieu de travail, je travaille avec beaucoup d'hommes. Je suis dans un milieu masculin. Puis je sens tellement le regard des hommes différent de mes collègues masculins, par exemple. Tout de suite, on dirait que j'ai beaucoup plus de preuves à faire sur mon intelligence, sur mes compétences. Je vais être jugée d'abord et avant tout sur mon physique. J'entends régulièrement des petits commentaires inoffensifs, là. La personne ne dit pas ça pour faire du mal, là. Mais du genre, je suis en réunion avec un homme, il reçoit un appel, et puis, tu sais, il répond « Ah, ben non, en me regardant comme ça, je suis en très bonne compagnie. » Ça veut dire quoi, ça? Je veux dire, est-ce que si ça aurait été un collègue masculin, il aurait dit ça? Non. Est-ce qu'il faut que je le prenne mal pour autant? Pas nécessairement, mais ça fait toujours référence à la beauté de la femme, à ce qu'elle dégage. Faut être comme attirante, séductrice, je sais pas. L'autre fois, un autre exemple. Je marchais donc dans un couloir là, où il y avait un groupe encore d'hommes qui attendaient. Puis, j'étais tout seul dans ce fameux couloir-là. J'arrivais, je savais que je m'en allais passer devant eux, fait que je continue mes affaires, je regarde droit devant moi, puis tout ça. Fait que là, il y en a deux, trois qui me regardent comme ça en m'en venant, ils se retournent. Puis dès que je passais devant eux, ils se sont toutes, je dis bien les quatre, retournés pour faire comme une espèce de ziotage, là. Puis je le savais qu'ils étaient en train de faire ça. Alors, je suis fière de moi, j'ai eu le courage de me retourner, puis de dire allô, en voulant dire je vous ai vu, qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, je veux dire, pourquoi? Puis ça me choque particulièrement dans les milieux de travail, parce que s'il y a un endroit où je veux vraiment pas être jugée ou observée sur mon apparence physique, c'est dans mon milieu de travail. Je veux être respectée puis reconnue pour la travailleuse que je suis, tu sais, et non pas pour combien belle je m'habille ou que de quoi j'ai l'air, comprenez-vous? Je sais pas si c'est moi qui ai rendu sensible à ça, mais ça me gosse. Fait que je suis contente de peut-être leur avoir signifié allô en voulant dire comme je désapprouve ça, tu sais, puis je veux tellement pas
attirer ce genre de regard-là. On va tous plaire, ça c'est clair, là, on peut pas mentir on veut pas plaire, on veut pas se mettre à notre avantage dans certaines circonstances. Mais moi, s'il y a un gars que je trouve beau, qui passerait, je ferais pas ça de même, ou je dirais pas « Ah ouais, j'étais en bonne compagnie », je pourrais vous en compter d'autres, des affaires que je me suis fait... tu sais, je me suis pas fait rien de grave, mais tu sais, tripoter, puis nanana, tu sais, puis ben pas tripoter, mais comme toucher, tu sais, puis tout ça, puis comme que je me suis sentie, tu sais, ça m'a dérangée. Ça a comme parti de là, mon cheminement, puis l'autre fois, je regardais une revue, puis je voyais sur la page couverture d'une pharmacie, tu sais, une fille, en fait, qui faisait la promotion de maquillage, mais elle était tellement photoshopée, là. Ça avait, sérieusement, c'était extrême. Ça avait l'air d'un robot. Ça avait l'air de même pas une vraie personne. Puis je sais que c'est une vraie personne parce que c'est un artiste au Québec qu'on connaît, là. Mais c'était tellement poussé à l'extrême, son visage, comment il avait été retouché, puis tout ça, que tu dis... Tu sais, avoir été une jeune fille de 13, 14, 15, 20 ans, j'aurais vu ça, puis ça aurait été mon standard de beauté. Of course, c'est sur la devanture de maquillage, puis tu sais, inconsciemment, c'est ça qui est proposé, c'est ça qui est supposé d'être beau. Puis maintenant, mais ça me révolte puis ça me fâche. Tu t'en vas dans un magasin, là, de linge, là. Autant les sous-vêtements, que c'est plus des sous-vêtements, là, c'est rendu à être acteur de films porno en tout temps, chez nous à la maison, là, ou tu sais, ou ce qui est véhiculé comme vêtements aussi, la mode, les gilets, c'est transparent, c'est décolleté, les jeans ou les pantalons, c'est de plus en plus slim, collé à la peau. T'sais, on veut tellement voir puis découvrir le corps de la femme. Moi, en tant que femme de 30 ans, je pense être quand même capable de doser la chose puis mais recule-moi de le moins 10 ans, le moins 15 ans, là. C'est sûr que tu suis la mode, c'est sûr que tu veux être cette espèce de fille-là à mode désirable parce que tu recherches ça aussi des garçons. Puis je trouve que autant ça a un effet pervers pour peut-être les filles qui se sentent pas à l'aise avec leur corps. Moi, j'ai eu la chance quand même d'être toujours relativement à l'aise avec mon corps. Mais imagine suivre ces standards-là, tu sais. C'est pas soutenable, c'est pas réalisable, mais c'est ça qu'on donne dans les boutiques pour que les filles s'habillent ou dans les boutiques de sous-vêtements ou n'importe... L'autre fois, c'était une article là, pour de la vente de vêtements de sport, on va te le dire. Puis, c'était pareil, là, c'était comme une maman avec sa fille, je sais pas trop, qui courait là, dans l'herbe. Puis t'aurais dû voir leur accoutrement, là. C'est plus je fais du sport, c'est je suis sexy pour faire du sport. Puis on dirait que ça me gosse, en fait, qu'on en soit là, en fait, avec les femmes aussi sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général. C'est ça qu'on nous voit, tu sais. Puis il y en a une YouTubeuse, maintenant que je suivais, là, j'en suis beaucoup moins des YouTubeuses qu'avant, là. Je choisis, pas mes batailles, mais je choisis où est-ce que je mets mon temps, là, en tout cas. Qui avait dit que... Elle dit, moi, je deviendrai jamais populaire parce que ce qui me manque, c'est que je fais pas rêver. Je fais pas rêver assez. Tu sais, je suis pas assez belle, je suis pas assez à mode, je suis pas assez riche. Puis au début, ça a fait comme, ah ouais, c'est pas fou comme théorie. Puis plus j'y pense, plus elle a raison, en fait, que ce qu'on recherche, peut-être c'est la nature humaine aussi, mais c'est comme la perfection, ou c'est la fille parfaite, ou c'est le modèle parfait. Mais ceci étant, ça nous rend à quelque part triste, malheureux, jaloux, parce qu'on se compare, parce qu'on essaie d'atteindre cet idéal-là. En tout cas, je m'écarte un petit peu de mon idée de départ. Là, je parlerai pas non plus de la situation dans d'autres pays, parce que quand même, dans les pays comme le Canada, par exemple, la France même, on n'est pas au même niveau par rapport à l'équité des sexes que dans d'autres pays. Il y a d'autres pays, je m'embarquerai même pas là-dedans, là, c'est trop terrible, ça vient trop me toucher, juste comme qu'est-ce que la différence de sexe peut avoir lieu comme répercussion. Là, cette vidéo-là va vraiment être longue parce que c'est décousu, j'aurais peut-être dû me préparer finalement, mais en tout cas, mon point c'était, en gros, la femme se fait juger, ça nous suit toujours, faut toujours être belle, toujours être parfaite, puis si tu l'es pas, ben c'est ça, t'es pas intéressante, puis si tu l'es trop, ben t'es conne, t'es pas intelligente, t'es juste belle, tu sais. En gros, les femmes, moi je dis... Essayons au moins ensemble d'être solidaires, puis de plus se comparer, de plus se critiquer, chose qui, j'en ai pas vraiment parlé, mais est un autre élément selon moi, c'est que très souvent entre femmes, Dieu qu'on est méchante, Dieu qu'on se critique, puis qu'on, elle est plus belle, moins belle que moi, few, si, check là comment elle s'habille. Tu
Tu sais, c'est tellement pervers la pression qu'on a des femmes d'être la plus belle ou tout ça, qu'on en vient entre nous à se comparer et à vouloir se dépasser. Mais tu sais, au fond, pourquoi? Fait que ça s'arrête là, ma discussion d'aujourd'hui. J'aimerais ça que vous laissiez des commentaires sur ce sujet-là parce que moi, ça vient me chercher. Tu sais, j'ai une fille maintenant, puis on dirait que j'ai pas envie comme qu'elle soit soumise à ce modèle-là, puis qu'elle s'en fasse, puis que... Puis même moi, tu sais, ça me gosse vraiment, là. Ça me gosse vraiment de subir ça, cette étiquette-là. En tout cas, peut-être que j'exagère ou j'ai eu comme, parce que j'en ai eu plusieurs, là, des petits cas comme que je vous raconte, là, que j'aimerais mieux ne pas avoir dans le cadre. Je m'en vais dans un bar, je m'habille belle, ça me dérange pas comme complimente, je le fais pour ça. Tu sais, on aime tous, comme je disais, désirable, avec mon chum, avec ma famille, on a une occasion spéciale, je vais me mettre sur mon 36, comme on dit, c'est sûr. Mais quand que je travaille, ou quand que je m'en vais juste faire mon épicerie, je peux-tu pas être... Je sais pas. Bref, je sais pas si ça fait du sens tout ce que je dis. Sur ça, c'est beaucoup trop long. Fait que ciao, bye, à la prochaine les filles. Je vous aime. Et les garçons.